Prêt à porter un regard neuf sur l'énagramme? Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la stratégie 2 et des conséquences corporelles de l'utilisation majoritaire de cette stratégie. Alors, quand on a de la stratégie 2, on a tout ce côté aide aux autres, tout ce côté je suis à l'écoute de l'autre et tout ce côté j'évite de reconnaître mes propres besoins. Ceci va avoir des conséquences sur la corporalité de la personne, en particulier en termes d'énergie. Si vous observez quelqu'un qui fait fortement du 2, vous allez constater que cette personne a beaucoup d'énergie dans le haut du corps. Les bras peuvent être mobiles, le visage, la tête aussi, ça fait beaucoup de choses. Et si vous vous amusez à regarder en dessous de la ceinture, il ne se passe pas grand-chose. L'énergie n'est pas là. L'énergie n'est pas envoyée vers le bas du corps. Les jambes sont assez statiques. Tout se passe en haut. Et ceci est complètement logique parce que inconsciemment, envoyer de l'énergie vers le bas, c'est envoyer de l'énergie à la rencontre de là où sont les besoins. Les besoins, c'est dans le ventre que ça se passe, c'est lié au centre instinctif, c'est dans le bas du corps. Donc si je n'envoie pas d'énergie vers le bas, ça m'évite d'avoir à me poser la question de mes besoins. Donc on a des personnes qui sont très en énergie vers le haut et pas trop vers le bas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans leur respiration. La respiration du mécanisme 2 est une respiration assez haute, mais pas du tout une respiration profonde, ventrale. Parce qu'aller respirer en profondeur, aller respirer avec le ventre, c'est prendre le risque d'aller contacter ses besoins. Et de fait, cela nous donne une clé très intéressante en termes de pratique pour une personne qui veut sortir un petit peu de sa prison de 2. Ça va être de faire descendre la respiration. Ça va être d'aller respirer avec le ventre. Pour qu'avec cette respiration qui descend, la conscience sur les besoins descende aussi. Donc c'est une clé intéressante. Mais si on veut aller jusqu'au bout de cette question de la respiration, il y a aussi un phénomène assez intéressant. Intéressez-vous à une personne qui fait du 2 et qui est en train, dans une discussion avec un ami ou avec quelqu'un, et observez la scène. Je l'ai constaté un nombre incalculable de fois. Regardez bien quand cette personne qui fait du 2 écoute son ami. Pendant qu'elle écoute, elle est en apnée. Elle ne respire plus. Elle est tellement avec l'autre et tellement pas dans ses besoins qu'elle n'a même plus besoin de respirer. Tellement en attention sur l'autre. C'est les apnées d'écoute, les apnées d'attention du mécanisme 2 qui sont assez caractéristiques et qui peuvent être d'ailleurs un petit indice quand vous faites du profilage. C'est un indice non suffisant, mais qui peut s'ajouter à d'autres. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est de la respiration et ce qui est de la gestion de son énergie du mécanisme 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le Club de l'Énéagramme sur notre site enneagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.